On arrive à la troisième partie de cette séance Pilates avancée. Donc, choupette est allongée complètement. Bien sûr, ce mouvement est mauvais parce qu'une cambrure excessive se place. Donc, elle vient fléchir pied à hauteur de rotule opposée, un côté, deux côtés. Là, elle ne bouge pas. On fait comme on le fait dans les préparations d'abdos de Gasquet. Donc, elle va tirer son bassin, elle lève, là. Elle va venir le basculer et étirer pour mettre de la distance entre les épaules et le bassin. Ensuite, elle récupère sa nuque longue, qui a pour effet d'étirer son grand droit, une belle ouverture de cage thoracique. Puis, les omoplates se rangent et les épaules. Voilà. Donc là, évidemment, on va continuer avec un travail en neutre tout le temps. D'accord. Les lombaires ne sont jamais imprimés au sol. Elle en appuie sur le sacrum, le repère étant les deux petites fossettes à l'arrière de son dos. Là, ça s'adresse à tous les niveaux, le shoulder bridge. Expire, stabilise. Inspire, ouverture de la cage thoracique. Expire, imprime lombaire, lève le pubis et remonte en petit pont, on n'ouvre pas les genoux. Sur un niveau avancé, on pourrait travailler pieds serrés, genoux serrés. Elle a inspiré et on expire, on vient descendre la colonne vertébrale sans poser un gramme de fesses. Et relâche, on inspire. Une deuxième fois. Expire, remonte en petit pont. Au niveau des pieds, tournez bien sur place pour mettre de l'énergie. Et souffle, redescend. On étire au maximum, mettez de la distance. Puis on enchaîne, toujours sur ce mouvement du shoulder bridge, mais sur un niveau plus dur. Inspire, ouverture de la cage, expire, remonte en petit pont. Développe la jambe. On amène genou, poitrine et, selon la souplesse de chaque personne, on vient tirer sur le fessier et allonger la jambe. 3 battements, souffle. Et remonte, doucement. On fait du pilates, on ne fait pas de la gym. Et on descend. 201, 202, 203, 204, 205, on est parallèle. Et on remonte, étire, étire, on allonge, on allonge, on allonge. Jusque là où on peut. Troisième et dernier. Toujours parallèle, les fesses ne tombent pas. Remonte. Puis, flexion de jambes. Tac, on arrive sur des angles droits là et là. Pousse le bassin au ciel, je dépose les orteils, jamais de talons ensemble et développe l'autre côté. Étire. On reste bien sur l'axe et souffle descend. Allongez ici, gardez les épaules basses. Inspire, on remonte. Attention, vos deux bassins symétriques. Expire, n'ouvre pas la jambe de sol. Troisième et dernier qu'on gardera au ciel. On inspire doucement. Il m'en reste un. Oh, je n'ouvre pas trop, ça va. Stop, on garde cette jambe-là. Et on descend. Expire. Ok. On tend la jambe de sol, tandis qu'on recherche le neutre. Voilà. Cette jambe de sol peut partir en légère ouverture. Et là, vous tirez au ciel. Imaginez la jambe qui sort de la hanche. Toujours on appuie sur le sacrum, les épaules basses. Et on enchaîne sur le one leg circle. Alors, la petite référence, un cercle. On descend là. En inspire, on vient toucher l'intérieur du cercle. Et on expire, l'extérieur du cercle. Tout ça sans quitter son neutre. Le protocole est de 5 cercles dans un premier sens, allongement. Courage, plus que 3. Donc, tantôt ça tire sur l'avant quand on descend et sur l'arrière.
mais le neutre reste neutre. Toujours, périnée expire. Une demi-respiration, pas de mouvement, on change de sens de rotation et c'est parti dans l'autre sens. Et on retrouve, inspire intérieur, expire extérieur de cercle. Il n'y en a plus que 3, trop facile. Chez vous, vous soufflez bien. Je la récupère. Voilà, et vous, il vous en reste encore 2. Inspire en intérieur de corps. Expire en extérieur de corps. On stabilise, on vérifie qu'on est bien en neutre. Puis on enchaîne tout simplement sur le Climb the Tree. Les bras s'ouvrent en latéral, en croix. La main, je vais le faire là. Ne le faites pas encore. La main opposée viendra au niveau de la fesse. La deuxième main au niveau du genou. La troisième au niveau du mollet. Tout ça, c'est l'expire. Expire. Torsion, torsion, ligne droite. Sur l'inspire, on espère arriver là-haut. Pendant ce temps-là, ça ne tombe pas. On maintient, on tire sur ses abdos. Allez. Expire. Et 2, et 3. Et là, on reste pas en arrière. Attendez, je la tire, c'est pas gentil. On reste pas là. On grandit. L'idée, c'est d'imaginer une chaussette qu'on tire. Voilà. Travail au niveau des bras, le dos est droit. Et on tient sur ce Climb the Tree. On redescend. Les mains sont parties. Et 1, mollet. 2 et 3. Voilà. Chez vous, je la laisse récupérer. Vous le passez encore une fois. Ne bougez pas. Et on remonte. Souffle. Inspire. Et on redescend. Et on revient ici. On remonte. Même jambe. Et là, développe sur une préparation au teaser. On ne s'écroule pas. Lève le regard, ouvre la cage thoracique. Ici, on sollicite. On resserre nos omoplates. On monte, on monte. C'est bien, on redescend. Et on arrive, jambes fléchies. Top. On enroule nos dos et on va poser pour la centaine. C'est pas tout bas. Voilà. Alors, on vérifie bien. Toujours le neutre. On n'a pas les jambes trop hautes. Voilà, sinon ça veut dire qu'on va l'imprimer. On tire, on cherche là. Les personnes d'origine un peu cambrée, vous allez tirer la queue du chat pour ne pas cambrer. Alors ici, chez nous, dans mon jardin, on va en faire 3 et on vous laissera le temps de finir la suite. Un cercle de bras, nous sommes au niveau fondamental, débutant. Un cercle de bras complet. On inspire et voilà. On va le faire 3 fois pour les débutants. Rien ne bouge, on fait très attention à notre hauteur. Encore une fois. Et quand on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 temps d'inspire et 1, 2, 3, 4, 5 temps de souffle, ce qui va nous faire 5 et 5, 10 fois 10, 100. On passe au niveau intermédiaire sur notre suite. Inspire, on garde les jambes mais on prend appui. Ça nous ouvre un tout petit peu. On est en appui sur les omoplates en neutre. Repose la tête, inspire. Expire. On engage, toujours en neutre. On met beaucoup d'énergie à tirer pour garder l'étirement du grand droit. Encore un dernier sur l'inter. Expire. Et on passe sur nos 3 derniers, ou 4 derniers logiquement, en niveau avancé. Inspire et tire des hanches. 1, 2, 3, tends les jambes. 4, 5, on tourne les fémurs et on revient. Inspire. Et
Expire. Tire d'abord l'ouverture des hanches. Tends les jambes, tourne les fémurs, serre les talons. Encore 2. Progressif. Allonge. Tous les centimètres qu'on a pris en épaule, on les rend là-bas. Pas trop bas pour ne pas cambrer. Et le dernier, courage. C'est parfait. Expire. On reviendra en chaise renversée. On garde nos jambes, on relâche les bras le long du corps. Là, je le fais travailler en débutant. Expire, je repose les orteils du premier pied. Je laisse tomber mon pied. Là. Voilà. D'accord? Et après, on redescendrait l'autre. Maintenant, on repasse sur un niveau intermédiaire ou avancé. Toujours en neutre. Là, je reste ici, sur la première jambe. Et un scissors ouvre la jambe et on va toucher la température de l'eau. Choupette habite à Belle-Île, je pense qu'elle est encore froide. Et souffle, gelé. Deuxième jambe. Ouvre bien, vous voyez que logiquement le pied devrait se poser là, donc on va bien plus loin. On ne cherche pas forcément à poser par terre, mais on ne cherche à ne pas cambrer. Si c'est pas au sol, c'est pas grave. Dernier mouvement. Voilà, une belle ouverture de hanche. Et là, on stabilise. On imagine quelque chose de fragile posé là. Puis, la jambe repose. 1 et 2. On allonge 1 et 2 bras aux joues. Et on remonte, soit sur le latéral pour les débutants, soit en roll-up pour les autres. Dos rond. On ramène sur un dos droit et on termine notre séance sur un spine stretch. Inspire, dos droit. Expire, arrondis la partie haute du dos. Ouvre la cage thoracique, grandis. Allonge, allonge, allonge le regard, le regard, le regard. Encore. La tête plus basse. Encore. Et souffle, on ramène en arrière. Et replace. Dos droit. Merci Choupette pour cette petite journée.